On va donc passer à l'exercice numéro 2, celui avec les macarons qui ne cuisent pas parfaitement. Donc pour résumer un petit peu l'histoire, c'est donc un pâtissier qui se plaint ces derniers temps de la qualité de la cuisson de ses pâtisseries. Et donc pour cela, il vérifie la température de son four en le réglant à 150 degrés Celsius. Et donc il a une sonde pour cela, et donc du coup on obtient ce graphique-là, ce graphique qui va nous permettre finalement de répondre à différentes questions, et notamment la première, donc la four, est-ce que la température du four, est-ce qu'elle est proportionnelle au temps? Donc ici on a le temps, ici on a la température, et donc petit rappel de la proportionnalité sur un graphique. La proportionnalité sur un graphique, ben, quand on regarde ça, on sait qu'on va obtenir une droite qui va passer par l'origine. En d'autres termes, le genre de courbe qu'on devrait obtenir pour que ce soit une situation de proportionnalité, c'est donc vous en avez un repère, comme cela, et donc on devrait avoir ceci, c'est-à-dire une droite qui passe par l'origine. Donc ce qui ne serait pas proportionnel, ce serait une droite qui ne passerait pas par l'origine, donc ça, non. Ça, oui. Qu'est-ce qui ne serait pas non plus une situation de non-proportionnalité? Ben ça non plus, puisqu'on voit bien que ça ne passe pas par l'origine. Et bien sûr, toutes les courbes qui ne sont pas justement des droites. Donc si c'est ce genre de choses-là, ça c'est bien sûr non. Ceci non plus, etc. D'accord? Donc les seules choses qui fonctionneraient, ce serait ce type de courbe. Ici, on n'est clairement pas dans une situation de proportionnalité, donc comment est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Non, nous ne sommes pas en présence d'une situation de proportionnalité, puisque la courbe n'est pas une droite qui passe par l'origine. Il faut vraiment qu'il y ait les deux choses. Ici, le fait que ce ne soit pas une droite, ça suffit déjà, mais si ça avait été une droite qui ne serait pas passée par l'origine, il aurait fallu bien préciser par l'origine. Donc, je résume, non, ceci n'est pas proportionnel parce que ce n'est pas une droite qui passe par l'origine. Voilà, première question facile. Je ne le fais pas par écrit, je le fais que par oral. Quelle est la température atteinte au bout de 3 minutes? Quelle est la température atteinte au bout de 3 minutes? On regarde 3 minutes ici, donc 3 minutes c'est là, et on lit le graphique et on voit que c'est un petit peu plus que 70 degrés. Donc là, on accepterait toutes les réponses, on va dire, qui sont à partir de 70 jusqu'à 71, 72, 73. Voilà, mais n'allez pas non plus me dire que c'est 79. Ce n'est clairement pas 79. Donc 70, 71, 72, toutes ces températures-là sont valables. Et donc vous répondez par une phrase. Au bout de 3 minutes, le four a atteint la température de environ 70 degrés, par exemple. Voilà le genre de réponse qu'on validerait. Et pour montrer que vous avez bien trouvé cette réponse-là, il faudrait prendre le graphique, et donc avec un stylo, un feutre, peu importe, quelque chose en tout cas de bienvoyant, vous montrez vos 3 minutes ici, et vous faites ceci. Comme cela, on voit, en revoyant le graphique, que vous avez lu l'image de 3. J'en profite pour vous rappeler un petit peu le vocabulaire qui correspond aux fonctions. L'image de 3 est 70 ou 71 ou 72. De même, l'antécédent de 71 est 3. D'accord? Donc, petit rappel de ce vocabulaire-là. De combien de degrés Celsius la température a-t-elle augmenté entre la deuxième et la septième minute? Je prends la deuxième minute, ici. Je regarde la température qu'elle avait après 2 minutes, c'est comme avant, donc on est à 50 degrés. Et ensuite, on me demande la septième minute, je fais de même avec la septième minute. Et je vois que je tombe sur une certaine température qui est donc 140. Voilà. Et donc l'écart qu'il y a entre les deux, je vais faire une flèche, à la règle ce serait encore mieux, entre 140 et 50, il y a 90 degrés d'écart. Donc ici je peux marquer 90 degrés. Et je réponds à la question quand même par une phrase. L'écart de température entre la deuxième et la septième minute est de 90 degrés. Le correcteur, il voit ceci, il comprend comment vous avez fait. Ou alors, on peut aussi dire, après 2 minutes, la température du four était de 50 degrés. Après 7 minutes, elle était de 140 degrés. Donc, la température a augmenté de 90 degrés. Vous répondez par une phrase, par une petite explication, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, essayez d'expliquer comment vous avez trouvé ce fameux 90 degrés. C'est pas très compliqué, c'est pas vraiment niveau 3e, on pourrait donner ça à un élève de 6e, il pourrait répondre quasiment à toutes les questions, sans trop de problèmes.
Au bout de combien de temps la température de 150 degrés nécessaire à la cuisson des macarons est-elle atteinte? Mais là, on va donc regarder l'antécédent, enfin en tout cas le premier antécédent de 150. Donc je regarde 150 degrés et je regarde quand est-ce que cette température elle a été atteinte pour la première fois. Et donc je refais le petit graphique. Sur le petit graphique, ces petits traits. Et je vois que pour 150 degrés, ça a été obtenu pour la première fois au bout de 8 minutes. Petite remarque, 150 degrés a d'autres antécédents qui se trouveraient au bout de 11 minutes et ainsi qu'au bout de 14 minutes. Donc 150 a 3 antécédents sur cette courbe-là. Mais ce n'est pas la question. La question est, au bout de combien de temps la température de 150 degrés nécessaire à la cuisson des macarons est-elle atteinte pour la première fois? C'est au bout de 8 minutes. Et avec le graphique, on voit comment vous avez trouvé ce fameux 8 minutes. Passé ce temps, que peut-on dire de la température du four? On peut dire tout simplement que passé les 8 minutes, la température de 150 degrés n'est pas constante ou qu'elle augmente, puis elle diminue, puis elle augmente de nouveau. Enfin, une explication de ce type-là pour bien montrer qu'ici, on aurait aimé normalement un plateau, c'est-à-dire on aurait aimé une courbe bien horizontale. Au lieu de ça, on a une courbe qui monte, qui descend, donc c'est pas tout à fait souhaitable. Ce qui d'ailleurs répond à la question 6, expliquer pourquoi le responsable n'est pas satisfait de la cuisson de ses macarons. Tout simplement parce que la température de 150 degrés n'est pas constante. Elle augmente puis elle diminue. Il y a une trop grande variation de température pour la cuisson parfaite de ces macarons. Voilà, donc ça c'était un exercice relativement facile, vraiment à la portée de tout le monde. Il faut juste bien expliquer les choses et bien sûr penser à annoter votre graphique. Voilà, je vous fais passer à la vidéo suivante.